Tu vas te mettre en retard. Je gère, ça va. Kali, laisse-moi finir. T'en fais pas, ça ira. On est associés, je te rappelle. T'aider, c'est mon travail. Va rejoindre ta famille. Écoute, on se fait ce dîner dominical chez mes parents depuis... aussi loin que je m'en souvienne. Ils ne sont pas à quelques minutes près. J'ai l'impression que tu retardes l'échéance. Pourquoi je ferais une chose pareille? Bah, disons que ta famille Passablement envahissante et surtout investie de la sainte mission de faire mon bonheur malgré moi. Je ne le formulerai sans doute pas comme ça, mais c'est l'idée. Ça n'a rien à voir avec ça. J'adore ma famille. Maintenant, est-ce qu'ils ont le don de me rendre chèvre en une seconde? C'est possible, oui. Hé Désolée. Je fais ça pour toi. Ma bonté me perdra. Dis-moi, tu confondrais pas la bonté avec la tyrannie? Allez, Zou, faut que tu évites les embouteillages. Merci, Mia. Allez. Oh, les Braxton aimeraient ajouter un amuse-bouche genre mini brochette ou tartelette froide. C'était pas prévu au départ, mais si on... J'ai vu que ça a été rajouté. Je gère, c'est bon. Donc à demain. Et salut tes parents de ma part. Ils m'ont promis une soirée jeu. Ce sont mes parents, pas les tiens. Exact, mais ils m'adorent. Il va falloir t'y faire. La clé, c'est la respiration. Inspirez profondément. Expirez doucement. À chaque fois que le stress vous gagne, pensez à respirer. Et voilà, fin de vos 15 secondes de méditation quotidienne. Bonne journée, restez zen. Hey, Kali! Coucou! Alors tu viens? On trépigne d'impatience. Dépêche-toi, s'arrête. Allez! Bon, ben... Salut! Ma chérie, tu Ah, enfin. Ah, mais c'est ma nièce préférée. Salut, CJ. T'as apporté quoi comme dessert? Des biscuits à la cannelle fait maison, bien entendu. C'est ce que je voulais. Ça tombe bien. Oui, super bien. Dan, je vais te débarrasser. À la cuisine. Allez, en route. Viens, si Ça va, maman? Oui. Quoi de neuf? Oh, mais tu me connais, je me suis activée comme une vraie petite abeille. J'ai commencé à refaire la déco, tu n'as pas remarqué? Non, je viens tout juste de passer la porte. Bien sûr, on a le temps. Ton père est tellement heureux que tu sois là. On fait ça toutes les semaines. Oui, mais ça n'empêche pas. Il aime tellement qu'on soit tous réunis sous le même toit. C'est pour ça qu'il a lancé cette tradition, d'ailleurs. Oui. Tu sais, je le soupçonne d'avoir été un chien de berger dans une autre vie. Comment est-ce que tu peux dire ça, hein? Ça ma va. chérie. Tu es un chien de berger dans cette vie. Oh, un album. Tes années d'université, j'aime bien celui-là. Oui, regardez, c'est ce soir-là qu'on a instauré la tradition du dîner de famille dominical. Tout le monde sourit, c'est bien. Ce que je me demande, c'est pourquoi je m'étais décolorée. Je n'en sais rien, mais tu es encore blonde sur les photos suivantes. Regarde, là, c'était ton anniversaire. D'ailleurs, le prochain est pour bientôt. Vous savez que je n'accorde pas tellement d'importance aux anniversaires. Mais il se trouve que c'est important pour nous. On veut tous fêter ta venue au monde. Je comprends, je veux seulement dire que c'est pas la peine que vous vous mettiez en quatre. Oh si, parce que tu le mérites. D'ailleurs, on pense que quelqu'un devrait... Quoi? Qu'il faudrait que tu aies dans ta vie quelqu'un qui s'occupe de toi. Tu sais, une personne attentionnée, quelqu'un qui serait là pour toi au quotidien pour te traiter comme tu le mérites. Ce discours me dit vaguement quelque chose. Ma chérie, comprends que ça nous chagrine de te voir célibataire. Je vous laisse en discuter. Ne t'en fais pas, maman. Ça me va très bien d'être seule pour l'instant. Je vois que maman est encore en train de te faire son laïus. Petite sœur. Salut, Amanda. Faut lui pardonner. Elle veut que tu trouves l'amour, toi aussi. Tu sais, beaucoup de mes patients ont du mal à faire des rencontres, c'est fréquent. Ryan, tu es pédiatre, alors... Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour avoir ce genre de problème. Oh, En parlant de rencontre, on a un invité à te présenter. encore un? Oh, garde l'esprit ouvert, ma chérie. Viens, Il on est y va. charmant. Ça va bien se passer, ce sera rigolo. Allez, je m'enfuis là. D'accord. M'attends. Kali, tu te souviens de notre dentiste, le docteur Kazan? Eh bien, voici son fils, le docteur Kazan. Je vous en prie, Kali, appelez-moi Arthur. Ravi de vous rencontrer. Votre mère m'a beaucoup parlé de vous à son dernier rendez-vous. Arthur a repris le cabinet de son père il y a de ça à peu près 6 mois. Oh, Eh oui, l'avantage c'est que je n'ai pas eu à changer le nom sur la plaque à l'entrée. Oh, c'est très
très drôle, même si je l'ai déjà entendu au cabinet l'autre jour. On nous fait une réputation injuste. Soi-disant, les dentistes ne pensent qu'au travail. En fait, on peut être très divertissant. Oui, je suis bien contente que vous me rassuriez à ce sujet. Quel soulagement. Ah, la voilà enfin. C'est le retour de la fille prodigue. Kyle, comment ça va, petit frère? Tu sais, le petit frère n'est plus si petit que ça. Je commence à être adulte. Ça, je demande à voir. Kyle, on ne t'a pas présenté Arthur? Et non, j'ai pas eu le plaisir de le rencontrer. On m'avait envoyé là-haut pour bricoler un peu. Eh bien, je suis enchanté, Kyle. Wow, dites donc, sacrée poigne. Eh ouais, chez les filles de Gérald, on a de la poigne. Faudra vous y faire en entrant dans la famille. Vous et Cali êtes pour ainsi dire mariés, non? Kyle. Vous faites quoi dans la vie, Kyle? Je gère un centre de loisirs sportifs avec une piste de karting et une salle de frappe pour le baseball. Oh, voilà qui est très divertissant. Bon, allez, maintenant qu'on s'est tous bien divertis, il est temps de se restaurer. Le repas doit être prêt. Servi. Ah, oh, suivez-moi. Ne change rien. C'est exactement ce que je dis à ma Et fille. voilà le jambon. Hé Il a l'air vraiment délicieux. Tu te souviens de la première fois où tu en as fait, hein, Cali? Oui, malheureusement. Il était tout sauf représentatif de la grande chef que tu es aujourd'hui, ça, je te le dis. J'espère. Au final, il ressemblait plus à un ballon de basket qu'à un jambon. Certes, mais on avait passé de belles heures en cuisine, toi et moi, et c'est pour ça que ce jour-là, j'ai quand même mangé le meilleur jambon de ma vie. Non, un nounours au cœur tendre. En tout cas, c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre puis de m'installer comme traiteur. Oui, papa, ce fameux jambon, c'était en quelle année déjà? Eh bien, c'était en... je vais aller chercher les albums photos. Non, monsieur, pas d'album à table. Allez, tu te rassieds, sinon on devra y passer la nuit, je te connais. Bon, d'accord. Allez, je commence par notre invité. Oh, pas trop pour moi, merci. Je ne suis pas vraiment un gros mangeur. D'accord, alors voilà pour vous. Moi, par contre, je suis gourmande. Tu peux remplir mon assiette. Oh, compte sur moi. Je trouve ça admirable, Cali. Et si vous le permettez, j'ajouterai que vous avez de splendides incisives. Malheureusement, avec le temps, elles subiront une érosion, c'est inéluctable. Kyle, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour porter un appareil dentaire. S'il te plaît. Ok, Arthur. Merci pour l'info. Passez au cabinet un de ces jours, on verra ce qu'on peut faire. Et Cali, quant à vous, je serais ravi de vous offrir un détartrage. Oh, super. C'est très gentil à vous. Oui. J'aurais une question. Quels sont les avantages, à votre humble avis, de la brosse à dents électrique comparée à son ancêtre, la brosse manuelle? Ah, ça, c'est un sujet absolument fascinant. Et avant toute chose, il est essentiel que je rende hommage à l'inventeur de la brosse à dents électrique. Elle a vu le jour en 1927 en Suisse grâce à Philipp Woog, un genre d'influenceur avant l'heure. J'avais le choix entre la vaisselle ou la dépression. Tu es une blagueuse. On veut juste t'aider, tu sais. Tu pourrais lui accorder une chance. C'est quelqu'un de très bien, avec une carrière toute tracée. Oui, comme ton interne, là. Tu te rappelles? Ce gars n'était pas juste fan de furet, en réalité. Il s'avère que c'était une obsession. C'est tout de même pas un crime que de vouloir ton bonheur, si? Et il ne faudrait pas que tu exclues quelqu'un d'office. Non, je n'exclus personne. En fait, je fais mon bonheur toute seule. Je n'ai pas besoin d'un homme pour ça. Pour l'instant, je dois mettre toute mon énergie dans le travail. Je veux que les choses évoluent. T'as déjà pas mal de succès. Oui, t'as raison, c'est pas mal. Seulement, ce que je voudrais, moi, c'est que ça explose, tu vois. Une entreprise qui ne tourne pas à fond ne peut pas espérer durer, et c'est particulièrement vrai dans cette branche. T'es obligé de frapper fort et de te faire un nom dès le départ. Ça fait presque 1 an qu'on a ouvert la boutique. On est à un tournant. On doit se donner à fond. Mais tu ne peux pas non plus passer ta vie en cuisine. Il faut que tu penses à toi. Maman, pour l'instant, je dois passer du temps en cuisine et je t'assure que ça me va très bien. Y a pas de place pour un homme dans mon emploi du temps. Anne, cesse de lui mettre la pression. Tu sais, et finalement, je crois que tu as raison, Cali. Oui, Arthur est... Enfin, on n'aurait pas dû te le présenter. Ah, je te remercie. Faut avouer que c'est un garçon très ennuyeux. Vouloir te l'imposer, c'était insensé. Non, je crois qu'il te faut plutôt quelqu'un comme... Francky. C'est notre nouvel employé à la quincaillerie. Un bon gars. Très gentil. Il sait tenir un livre de comptes, il est fort comme un bœuf. Oh, c'est pas vrai. Oh. Waouh! Figurez-vous qu'Arthur est en train de faire tout un cours à CJ sur les facettes dentaires. Oh. Laisse Amanda, je le fais. Non, t'embête pas, c'est bon. Au fait, Ryan m'a parlé de 2 jeunes médecins qui viennent de rejoindre son cabinet. D'après ce qu'il m'a dit, c'est des gars en or. Quoi, tu t'y mets aussi? Non, je ne fais que te donner l'info, c'est tout. On doit t'annoncer quelque chose. Attends, pas une mauvaise nouvelle? Non, on ne pouvait pas laisser passer les 35 ans de notre petite chérie sans faire une vraie fête. Alors, tu auras une vraie fête. Oh, écoutez, j'ai dit et redit que je ne voulais pas d'un gros truc. Non, c'est déjà organisé, de A à Z. Les décorations, la musique, le buffet, enfin tout. Toi, tu ne t'occupes de rien. On fera ça ici, derrière la maison. Ce sera mémorable, tu peux me croire. D'ailleurs,
je ferai un album photo spécial. Et pour te dire les choses franchement, on apprécierait beaucoup si tu pouvais venir avec quelqu'un. Ah. Enfin, c'est ta fête, c'est toi qui vois. Ce serait affreux si tu venais seule. D'accord. Sur ce, je crois que je vais m'enfuir. Je vous remercie, c'était comme toujours délicieux et très agréable. Mais j'ai vraiment beaucoup de travail. Donc il faudrait que je me lève tôt demain. Maman, papa, je vous adore. Bisous. Ah, à bientôt, ma Oh, puce. viens là. J'y vais aussi. Sois prudente, on t'aime fort. Ils sont partis chercher le dessert. Généralement, j'évite tout ce qui est sucré ou tout ce qui croque, à l'exception du céleri. Oui, j'adore le céleri. Céleri, hein. Ravi pour vous. Non, mais il se trouve que j'ai encore jamais été vraiment amoureuse, c'est tout. Et en plus, je me sens très bien toute seule. Je te comprends. Moi aussi, j'aime bien être avec moi-même. Oui, enfin, tu collectionnes un peu les filles, toi, non? Non, tu n'y es pas. Le truc, c'est qu'on a deux philosophies différentes. Toi, tu es le frappeur au baseball, bien solide, planté au sol, et qui attend pile la balle idéale pour se préparer à lancer sa frappe. Moi, j'y vais, je balance un swing vers toutes les balles. Parfois, ça marche, et souvent, ça marche pas, mais ça me dérange pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un autre lanceur. J'aurai toujours une autre chance. Alors voilà, j'enchaîne les swings. Et pourquoi pas? Oui, seulement moi, ça me convient très bien, le banc de touche. Je suis tranquille. Tu veux faire un petit stop au bar? Ouais, j'ai déjà des amis qui m'y attendent. Oh, je pensais qu'on serait tous les deux. Je ferais mieux de rentrer. Viens, je te les présente, c'est cool. Je dois me lever tôt demain matin. Quoi, t'as des vaches à traire, ma grande? Allez, viens, tu fais coucou et ciao. J'en sais rien. Laisse-toi prendre par l'esprit du swing. Bon, d'accord. Juste une seconde. Ah, ils sont là. Bonsoir. Chers amis, me voici doté, comme vous pouvez le voir, d'une accompagnatrice de choix. Cali, la plus jeune de mes deux sœurs, une jouvencelle. Soyez gentils de la mettre à l'aise en lui faisant croire qu'on n'est pas du genre à parler dans son dos quand elle s'en ira. Attention, saluez-la maintenant. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Deux autres, merci. Salut, Kyle. Salut. Sacré Kyle. J'imagine que t'as l'habitude. Oh oui, c'est clair. Il a toujours été très doué pour en faire des tonnes. Oui, que veux-tu? Ça fait partie des rares choses qu'il maîtrise à merveille, le pauvre. Mais moi, je dois le subir. Toi, tu l'as choisi. Non, merci. Exact, c'est vrai. Je vais te dire pourquoi j'aime le fréquenter. C'est parce que ça me permet d'être toujours satisfait de mes choix de vie. Simplement par comparaison. Très futé. Ah, au fait, moi, c'est Will. Kali. Enchanté. Oui, moi aussi. Et laquelle des charmantes jeunes femmes que mon frère s'est empressé d'aller coller de près est avec toi? Oh, aucune des deux. C'est des amis qui bossent avec moi, en fait, dans le même lycée. D'accord, j'imagine que tu es prof, donc. De littérature, oui. Mais avant tout, je suis écrivain amateur. Prof, ça vient ensuite. Je dis amateur dans le sens où je suis sur un roman que j'arrive pas à finir. Ah, pourquoi? C'est quoi le truc qui bloque? Très bonne question. Faut être honnête. J'ai peur qu'il ne soit pas bien accueilli. J'aurais le sentiment d'avoir raté le swing du match. Oh, tu parles baseball, toi aussi. Je suis un vrai fan. Avec Kyle, on en faisait à l'université. C'est comme ça qu'on s'est connus. Non, c'est vrai? Hein? Figure-toi que j'étais moi-même parmi les meilleures joueuses du lycée et je frappe encore pas mal. Sans blague. Uh-huh. Non. C'est vrai, t'as qu'à lui demander. Kyle, Ah, quoi, me demandez quoi? est-ce que je n'étais pas quasiment une star de la batte quand j'étais jeune? Si, je confirme que ma sœur était et reste incontestablement une très bonne joueuse. Moi, je ne suis bon qu'à faire le clown. Merci. Waouh, très impressionnant. J'étais en train de parler à ces demoiselles de notre belle tradition familiale. Ah, le dîner dominical. Non, ça c'est le prétexte. La tradition, c'est d'essayer de caser la fille célibataire. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que pour l'instant, je n'ai aucune envie d'être en couple. J'adore être célibataire, en fait. Moi, c'est pareil. Alors là, j'aurais pas mieux dit. Ça vient d'où cette obsession de caser à tout prix les célibataires? C'est débile, on a le droit de pas vouloir être en couple. Oui. Pourquoi je pourrais pas être heureuse seule? J'aurais un mec quand je serais décidée à en avoir un. Exactement. Et il est pas dit que je me marierai un jour. Peut-être que oui, peut-être que non. J'en sais rien. Oui, je pense pareil. C'est vrai, quand on se marie, c'est souvent plus pour faire plaisir à l'entourage. Le couple concerné s'en passerait bien. Ouais, carrément, c'est clair. Ouais, je suis pas sûr que les parents partageront l'enthousiasme de Will concernant ton plan d'avenir. Bah tant pis, c'est ma vie. C'est moi qui décide. Oui, c'est sa vie. Ben, j'ai hâte de devoir leur expliquer ça. Je doute qu'ils soient prêts à capituler. T'as un allié, t'inquiète pas. Si t'as besoin de moi, Merci, Will. pas de problème. Et qu'est-ce que tu vas faire pour ta fête d'anniversaire? C'est ton anniversaire? Bah, on trinque alors. Oh, non, pas la peine de trinquer. C'est pas encore, c'est dans 2 semaines. Bon, alors trinquons au célibat.
Mais oui, au célibat. Au célibat. Chin. Les macarons sont très réussis. Tu penses que Delaney les validerait? Oui, ma belle. Ça devient une obsession. Quoi? T'es sérieuse? Delaney Hendrix est rien de moins que la blogueuse lifestyle la plus influente du pays. Et elle vit ici, en Virginie. Et si notre buffet lui plaît lors de sa réception, elle nous recommandera à ses followers. Ça nous fera une pub de dingue, tu te rends compte? Mais oui, tu jettes un œil au soufflé? Je crois que tu te rends pas compte. Le soufflé, c'est bon, je pense. Oui, nickel. Écoute, tout ce que Delaney touche se transforme en or. Il suffit qu'elle dise du bien de n'importe quel restaurateur et il est sûr de voir sa clientèle tripler dans la minute. Il nous faut une recommandation venant d'elle. C'est ce qui nous donnerait la crédibilité qui nous permettrait enfin d'accéder au niveau supérieur. Mais notre affaire tourne déjà très bien. Oui, à l'échelle de la ville, c'est vrai, mais on pourrait conquérir tout l'État ou apparaître dans une revue nationale. Oh, ça, ce serait mon rêve. Allô? Bonjour ma chérie. Alors ça va? Tu es bien rentrée hier soir? À ton avis, maman? Bon, je t'appelle parce que j'aurais besoin que tu m'envoies très vite ta liste d'invités pour la fête. Ne t'en fais pas, je me charge de tout, mais ça m'ennuierait beaucoup d'oublier quelqu'un. Très bien, je promets de t'envoyer ça dès que j'ai fini le buffet de fiançailles de demain soir. Ah oui, c'est pour des fiançailles? Oh, ce que j'ai hâte de pouvoir t'en organiser, des fiançailles. Ok, maman, écoute, là, je suis en train Et ce serait vraiment bien que tu inscrives Arthur sur la liste d'invités. Il était très triste que tu sois partie si vite hier soir. J'y réfléchis. Merci, maman, je te laisse, hein, je t'adore. À plus tard, moi aussi je t'adore. Bye. Pas la peine d'essayer de discuter avec elle, elle ne cédera jamais. Alors, puisque lutter est inutile, laisse-toi faire. Je ne demande pas mieux que de faire plaisir à ma mère, mais elle n'arrête jamais. Et moi, quand est-ce que je respire? Elle est aux petits soins. On peut appeler ça comme ça. Allô? Oui, bonjour ma chérie. Salut papa, il y a maman qui vient de m'appeler, tu sais. Oui, je sais, je l'ai vu dehors dans le jardin. Écoute, j'ai repensé à quelque chose. Ce serait vraiment bien que je te présente Frankie. Qui? Frankie, mon nouvel employé à la quincaillerie. Il a une compétition d'endurance ce week-end, mais après ça, il est dispo. Qu'est-ce que t'en dis? Je te rappellerai, d'accord? Ok. Bon, bisous ma belle. Bisous papa. Oh non, le soufflet est retombé. C'est ma sœur. Coucou, alors t'emmènes qui à ta fête? Tu veux que je demande à Ryan si certains de ses patients ont des pères célibataires? Besoin d'une pause? Ah oui. Hier, je laisse tomber un plat et aujourd'hui, ça recommence. Je suis pas si maladroite d'habitude. T'es sous pression. Faut déstresser. Allez, je te remets quelques balles. Cadeau de la maison, bien sûr. Oui, merci. J'imagine que les parents ne lâchent pas l'affaire. Oh non, non, ils persistent et signent. Je veux dire, je les aime vraiment fort, tous les deux, mais c'est quand même hyper rétrograde de penser qu'une femme de 35 ans ne peut pas être accomplie si elle est seule. C'est pas comme si j'avais jamais eu de mec, en plus. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui soutenait mon projet de carrière. Il y a eu David. Lui, il était beaucoup trop collant. Steve. Et lui, en fait, bah, ça n'allait pas, c'est tout. Adam, Brady. Fred. Phil. Phil, l'inoubliable Phil. Et pourquoi tu viendrais pas seule à ta fête d'anniversaire comme t'en avais l'intention? Non, écoute, si je faisais ça, j'aurais les parents sur le dos tout le long. Crois-moi, ce serait l'enfer. Mais comme tu veux pas d'un mec non plus, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, j'en sais rien. J'ai qu'à amener un mec qui fait semblant, tu vois, d'être avec moi. On joue tous les deux notre petit rôle, comme ça papa et maman seront ravis et ce sera vraiment la fête. Il faut que je demande à un gars qui ne veut pas d'une relation. Je sais pas... Je vais demander à Will. Alors ton lycée est juste là, c'est ça? Oui, et comme j'avais des cols à surveiller aujourd'hui... Merci. Merci. J'ai eu qu'à traverser pour arriver ici. C'était quoi les motifs de colle? Le genre de choses que je faisais aussi. Je m'attendais pas à ton message. De quoi tu veux qu'on parle? Eh bien, c'est bientôt mon anniversaire.
Ouais, je me souviens. Et mes parents ont décidé de faire une méga fête. Le hic, c'est qu'ils tiennent coûte que coûte à ce que je vienne avec un chéri. Je pourrais y aller toute seule quand même, mais pour moi, la fête tournerait au cauchemar. Alors, j'ai réfléchi et j'ai trouvé un plan génial. Je vais effectivement venir à la fête accompagnée. Je leur amènerai une vraie perle, genre leur futur gendre, à la fois charmant et drôle, enfin le type idéal. Ouais, ton copain, quoi. Toi. Moi? Toi. Moi, je suis ton copain. Oui, enfin c'est le rôle que j'aimerais que tu joues pour moi. Ce sera parfait. On est célibataire et content de l'être, donc pas d'attente déçue pour toi ou moi. Et en revanche, ça permettra d'éviter que les attentes d'autres personnes soient déçues. D'accord, t'as l'air sérieuse. Eh oui, c'est une prestation. Donc je te propose une rémunération à base de plats de ton choix que je ferai spécialement. Si ce marché te convient, il s'agira de jouer le rôle de mon chéri dans les jours qui viennent. Ponctuellement, comme ça, on aura l'air d'un couple. Et au final, à mon anniversaire. En plus, si ça se trouve, mes parents te reconnaîtront puisque tu as fait du baseball avec Kyle. Oh, et ne t'en fais pas, Kyle est dans la confidence. Et il se passe quoi après? Je raconterai qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. J'aurais l'air d'avoir essayé et ça me vaudra peut-être d'avoir un peu la paix. Jusqu'à mes 40 ans. D'accord. Une question. Je t'écoute. Je peux avoir un faux nom? Non. Pourquoi pas un accent alors? Quoi? Non. Un zozotement? Non plus, non. Un métier bizarre, comme dompteur de requins ou bien chasseur de primes? Will, tu seras toi. Ok, je serai moi. D'accord. Très bien, alors, je serai moi, et tu seras toi. Pourquoi tu penses que c'est nécessaire de pousser les choses aussi loin? Eh bien, ma famille est spéciale. Ils me rendent chèvre à toujours revenir à la charge. Mais je les adore. Je les aime plus que je ne laisse paraître quelquefois. Et je sais qu'ils ne veulent que mon bien. Alors même si je veux décider moi-même de ma vie, je pense aussi à eux. Je veux aussi leur bonheur. Et si je peux, grâce à un stratagème sans gravité, quoique un peu loufoque, je te l'accorde, les rendre heureux le temps d'une soirée, alors je veux le faire. J'ai une dernière question. Tu fais le gratin de poulet? Le meilleur gratin de poulet qui existe, et c'est garanti sur facture. Alors, banco. Bon, eh ben c'est parti. À nos amours. Pour de faux. Et voilà, il a accepté de jouer le jeu. On verra ce que ça donne. Waouh, alors tu vas vraiment le faire, hein? Bien sûr, mais il n'est pas question que papa et maman l'apprennent. Alors pas un mot, promis? Pour qui tu me prends? Je suis une tombe. En plus, j'adore les plans machiavéliques. C'est quoi la suite, alors? Ben, il faut qu'on se voie et qu'on discute un peu tous les deux, pour se connaître un minimum. Histoire qu'on arrive à être crédible toute une soirée. D'ailleurs, on a rendez-vous aujourd'hui. Mais c'est pas un rendez-vous amoureux. Non, et c'est ça le plus génial. On est tous les deux des célibataires heureux, alors on sera pas là à se demander ce que l'autre ressent. Les choses sont claires, pas de prise de tête. Bravo, on dirait que t'as trouvé comment triompher du système. Ce ne serait pas une touche de jalousie que j'entends dans ta voix? Oula, n'importe quoi. Je vais couper par là. Tu m'appelles? Ok, à plus petit frère. Salut. Salut. Oh, fixons les règles. Les cadeaux, c'est non. C'est pas une vraie relation qu'on a, toi et moi, alors je ne veux pas que tu te sentes obligé d'apporter des cadeaux quand on se voit. Non, mais c'est pas pour toi, en fait. Comme t'es chef, je voulais te demander ton avis, tu vois. Que tu me dises par lequel je dois commencer. Eh bien, en tant qu'experte dans le domaine, je conseillerais le chocolat. Tu vois. Même si le fourrage à la crème est aussi un bon critère. Je ne sais pas lesquels sont fourrés à la crème, j'ai juste demandé un assortiment. D'accord. Alors je peux t'apprendre le truc méga secret des grands chefs, qu'on se passe de génération en génération. Génial. Tu les goûtes un par un. Ah oui, j'adore. T'es un vrai puits de science. En effet. Quel est ton niveau d'expertise culinaire? Sur une échelle de 1 à 10, Ouais. Eh ben, je dirais 9, avec une marge d'erreur d'1 point. Très impressionnant. Alors, t'en prends un? C'est une obligation. J'en ai peur. Je me jette à l'eau. Il n'y a pas de crème dans celui-là. Et dans le tien? Non, dans le mien non plus. Mais c'est délicieux. Goûte-en un autre. Et ton roman, il parle de quoi? Je devrais être capable de répondre plus vite que ça. C'est l'histoire d'un type qui a à peu près mon âge, et en gros le même parcours.
Ça ne serait pas inspiré d'une histoire vraie? Oui et non. C'est inspiré de ma relation avec ma mère. Oh, et ton père t'en parle aussi? Oui, il apparaît, mais il est mort quand j'étais petit, alors... Oh, je savais pas, désolée. Non, c'est pas grave. Et donc, je parle un peu de ça. Heureusement, ma mère est une femme pleine de vie et d'une gentillesse infinie. Du coup, le roman est plutôt gai. C'est émouvant. Oui, ouais, enfin, je crois. J'espère seulement que j'arriverai à le finir un jour. Qu'est-ce qui te bloque, en fait? À bien y repenser... Jusque-là, j'ai puisé dans ce que j'ai vécu, mais comment savoir ce que me réserve l'avenir? Eh ben, c'est toi l'auteur. Alors imagine la fin. Je crois qu'écrire, c'est un peu faire ce qu'on veut. Ah ouais, tu crois ça? En tout cas, j'ai pas lu ce que t'écris, mais j'aimerais pas que tu abandonnes. Tu trouveras une fin, j'en suis sûre. J'abandonnerai pas. Ah, par là, je vais te montrer un truc. D'accord, on n'a pas besoin de cadre romantique, mais j'avais envie de venir ici, parce que j'adore ce coin. Waouh! C'est vraiment très joli. J'ai des petits fruits à grignoter, si jamais tu... Oh! Bah dis donc, pour quelque chose qui n'est pas censé être romantique, ça en jette. Tu vois? Je prends mon rôle très à cœur, je peux être réaliste dans les moindres détails. J'avoue que t'es doué. Merci. Et voilà. Je t'en prie. Merci, très cher. Tu sais quoi? Je suis assez étonnée que tu ne sois pas encore... Enfin, que tu sois toujours célibataire. Je ne dis pas que c'est pas normal. Non, ce qu'il y a, c'est que... T'as l'air de savoir user de ton charme. Tu parais très à l'aise. Cali. Oui? Sache qu'en ce moment précis, la seule chose qui compte pour moi, c'est d'être l'homme que tu rêves d'avoir à tes côtés. Tout ce qui m'importe, c'est toi. Et ton gratin de poulet. Alors, j'étais crédible ou pas? Ouh, alors là... Oh oui, ne change rien. Ok, je ne change rien. Des raisins? Je te remercie vraiment d'avoir accepté. Parce que tu es exactement la personne qu'il me faut vu la situation. J'ai une chance folle d'avoir trouvé quelqu'un qui, comme moi, est seul et heureux de l'être. Ça tombe bien. Est-ce que... Et toi, est-ce que ta mère te met la pression pour que tu trouves une copine? Absolument. Disons qu'elle vit à travers moi, donc en gros, bah, c'est son hobby. Et tu savais que les hippocampes restaient fidèles à vie? Les hippocampes? Ouais. Non, c'est assez étonnant. Étonnant, ouais. C'était dans une rédaction qu'un élève m'a rendue sur la vie marine. Donc apparemment, ils sont monogames, ce qui pour les poissons est a priori assez rare. Et une fois qu'ils se sont choisis un partenaire, ils vivent en parfaite harmonie toute leur vie. Et ils font plein de petits. C'est mignon. J'adore les hippocampes, je les trouve merveilleux. Ce sont de drôles d'animaux. Ils n'ont vraiment rien à voir avec nous. C'est des crétins, non? Faut avouer que c'est pas des lumières. Exact. Bon, bah voilà, faut que j'annonce à mes parents que j'ai quelqu'un. Tu lances le truc? Demain, je vais au traditionnel dîner dominical. C'est gnangnan, mais il y a une éternité qu'on le fait. Gnangnan est traditionnel. C'est parfait, je valide. Will, je me demandais si tu accepterais de venir. Si tu rencontrais tout le monde avant la fête, ça te permettrait d'être plus à l'aise. Ouais, c'est vrai. Et puis ça me ferait plaisir de connaître tes parents, mais je suis déjà pris. Ah, dommage. Ouais. Oui, d'accord. Ben, tant pis. Je veux dire, tant mieux si t'as mieux à faire. Si j'ai mieux. Et si je venais plus tard? Genre pour le dessert? Oui, faisons ça. En plus, on est tous très dessert. Je serai là. Génial. Génial. Je voudrais pas te bousculer, mais ce gratin, tu pourrais me le faire assez vite? Oui, bien sûr, ça fait partie du contrat. Alors, un gratin de poulet pour Monsieur Will. Je suis pas à la minute, hein. C'est juste que j'ai vraiment hâte d'y goûter. Je vais m'organiser. Et tu ne seras pas déçu, je peux te le promettre. Super. Alors, à demain. À demain. Magnifique. Et le pain. Tu vois, maman, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Oui, c'est parfait. Là, c'est toi le chemin de table? Non, c'est maman qui l'a acheté. Oui. Oh, quelle belle table! J'ai faim. Tu peux me décaler le verre? Merci. Où est CJ? Je crois qu'elle est avec Cali. Téléphone. C'est bon pour toi? Ouais.
difficile à appréhender. Prenez une grande inspiration. Tante Cali, ça y est, t'as fini? Presque, CJ, donne-moi une seconde. S'il te plaît, fais vite, il faut que j'aille aux toilettes. Oui, j'arrive, ma puce. Je te jure. On en voit de belles là-bas. Bon, bien, c'était Frankie au téléphone. Finalement, il ne pourra pas être des nôtres ce soir. Oh. Apparemment, il s'est fait une élongation en s'entraînant pour ces histoires de compétition d'endurance. Il va prendre un bain chaud et se reposer. Oh. Et pour l'anniversaire? Tu as raison, il faudrait l'inviter. Il peut venir à ta fête, Cali. Ah, à ce propos, Cali, j'aimerais te présenter un gars génial qui travaille à l'hôpital. C'est le gars qui vient faire des petits sketchs pour les enfants. C'est pas la peine, Amanda. Tu es sûre? Oh, il est hyper doué pour faire un tas d'animaux trop mignons avec des ballons, tu sais. Adorable. Non, je veux dire que ce serait inutile. Ah. J'ai déjà quelqu'un. Quand est-ce que tu comptais nous l'annoncer? Eh ben là, je vous l'annonce. J'ai trouvé quelqu'un de très bien. Ça alors. Cali? Alors comme ça, tu nous fais des cachotteries? J'ai choisi d'attendre de voir si ça fonctionnait. Génial, vous vous êtes connus comment? C'est moi qui les ai présentés. Ah oui? Et tu n'as pas jugé bon de nous en parler? Non, en tant que maître du grand secret, je me suis senti important pour une fois. Kyle! Il était avec Kyle à l'université. Kyle a eu la bonne idée de nous présenter il y a pas longtemps, et voilà, que dire d'autre? On veut tous les détails possibles. Rien n'est insignifiant, on veut tout savoir. Il s'appelle Will, c'est quelqu'un d'attentionné, et il est prof dans un lycée. Il enseigne la littérature. Ah oui, prof. D'accord, c'est honorable comme métier, ça, professeur. Oui. Et il a joué au baseball. Super. Comme toi. Et comme moi? Où il jouait avec moi à l'époque. Oh. Oui. Oui, on va dire que tu faisais partie d'une équipe, mon grand. Voilà quoi. Mais Cali, elle, c'était une super joueuse. Ne le prends pas mal, hein? Ah, mais si, je le prends très mal. Merci, maman. Merci de me soutenir. Enfin bref, je me sens bien avec lui et les choses suivent leur cours, alors j'ai un cavalier pour la fête. Oh, combien il mesure? Ça n'a aucune importance. Combien il mesure? Je dirais 1m80. Alors ça mérite qu'on porte un toast. À notre Cali et son amoureux. À Cali et Will. À Cali et Will. Merci. Ma puce. Jean, ma chérie. Il pourrait passer pour le dessert, si ça vous va. Eh bien, pourquoi pas? Oui, et comment que ça nous va, oui? Oh, j'ai hâte d'y être. Délicieuse cette glace. T'as bien choisi, maman. Ça y est, elle s'est endormie. Oh, bon. Merci, chérie. Tu veux déjà que je prépare une coupe pour Will? Je sais pas ce qu'il prendra comme parfum. Tu ne connais pas ses parfums préférés? C'est compliqué. Je veux dire, à chaque fois, il dit qu'il en adore tellement qu'il n'arrive pas à choisir. Chocopraline, ça sera très bien. Chocopraline, tu es sûr? C'est ma préférée du moment. Oh, Le voilà. le voilà. Bonsoir. Bon, ben voilà tout le monde, c'est Will. Je suis ravi d'être là. J'avais hâte de tous vous rencontrer. Monsieur Fitzgerald. Pas de chichi, mon garçon, vous pouvez m'appeler John. Ravi que vous soyez venu nous voir. Je crois me souvenir de vous avoir vu jouer à l'époque. On a encore le bras solide, on dirait. Et la jambe aussi, enfin... vérification faite, il y en a 2. Et c'est aussi valable pour les bras. Bravo. Papa. Ah oui, enchanté, mon garçon. Will, quelle joie de vous rencontrer enfin. Si vous saviez, ça fait tellement longtemps qu'on attendait ce Maman. moment. Oui, non, je veux dire, il y avait longtemps qu'on attendait l'arrivée d'un homme comme vous et... Non, en plus, je suis tellement contente de vous rencontrer. Moi aussi. Bon, maman, c'est mon tour. Hop, merci, maman. Voilà. Salut. Salut. Amanda, on se tutoie, hein? Je suis l'aînée, alors il m'arrive d'être un rien protectrice. Oh, enchanté, Amanda. Dis-moi, tu n'aurais pas par hasard un casier judiciaire? Si j'ai un casier? Non, je plaisante. T'en as un ou pas? Je crois pas. Désolé pour cette entrée en matière un peu rude. On ne mord pas, je t'assure. Enchanté, moi c'est Ryan. Ryan. Ouais. On vous laisse. Ouais. Comment j'étais? Oh, pas mal du tout. Il nous regarde et il parle de nous. Oui, il va falloir s'y habituer. D'accord. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu me prends par l'épaule. C'est romantique. C'est un ordre. Ah ouais? Ah bah ça va. Ils ont l'air très amoureux. C'est pas le thé. Bonjour.
La voilà enfin. Alors, les pas, tout ça en est. J'ai repensé à ce post de Delaney où elle raconte qu'elle adore les spaghettis, mais que s'il colle, ça lui gâche son plaisir. Faudrait peut-être mieux en prévoir plus au cas où il faudrait en refaire. Non, je maîtrise. Alors dis-moi, ça a donné quoi hier soir? Tout s'est passé comme sur des roulettes. Will était le personnage à 200%. Je te jure, il les a tous fait fondre. Bon, mais c'est génial. Il s'est montré ouvert et sympa avec tout le monde, drôle, parfait quoi. Même moi, une fois ou deux, j'ai failli croire qu'on était vraiment ensemble. Oh. Oh non, arrête. C'est juste un très bon acteur, vraiment convaincant. Waouh, je crois que t'as trouvé le bon. C'est un faux, mais c'est le bon faux. Alors, voyons un peu. C'est pas al dente. Est-ce que tu crois que je vais trop loin dans cette histoire? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand même, je mens à ma famille. Est-ce que j'ai tort? Écoute, tu fais ça pour leur faire plaisir et que la fête se passe bien. Oui. Et puis, il fallait qu'ils me fichent la paix. On doit travailler pour impressionner Delaney. Je te sens pas sereine, tu regrettes? Non, je peux pas dire que je sois mal à l'aise. Je crois que je fais ce qu'il faut, mais je veux blesser personne. N'essaye pas de contrôler les sentiments de tout le monde. Ça ne se contrôle pas. Je sais, Mia, je sais. Allez, elle devrait être cuite, ces pâtes, non? Eh, partante pour jouer de la batte? Al dente. Ça veut dire oui, ça? Non, désolé, trop de travail, mais merci d'être venu nous faire rire. Toujours ravi de me ridiculiser pour vous. On en mangerait. Mia! Eh ben quoi, j'ai pas le droit de dire que je le trouve trop craquant. J'ai toujours pensé ça. Ouais, je m'en suis rendu compte, oui. Il faudrait être aveugle. Alors? Alors quoi? Pour hier soir, c'est quoi tes impressions? J'en sais rien, t'étais là, non? J'ai assuré? Bah, je dirais que tu t'es montré sympa, ouvert et drôle. Autrement dit, je t'ai pas du tout reconnu. Oh, ta famille est super, en fait. Et Cali, waouh, elle m'a impressionné. Elle a parfaitement joué son rôle. Elle tenait le truc dans les moindres détails. Sa façon super douce de me prendre la main ou de me frôler, c'était parfait. Même moi, une fois ou deux, j'ai failli croire qu'on était vraiment ensemble. Très intéressant, Roméo, dis-moi en plus. Non, pas d'insinuation, ok? Elle était très convaincante, c'est ce que je veux dire. Pas comme toi quand tu frappes la balle. Eh, sache que tout à l'heure, un spaghetti a attenté à mon amour-propre. Et pourtant, je reste au sommet de mon art. Ah, merci. Merci, arrêtez les flashs. McLean, t'es le meilleur. Et une nouvelle fournée de plans à mettre en terre. Préviens-moi si tu veux que je ralentisse un peu la cadence. Oh, je vais te dire une bonne chose. Tu finiras par fatiguer avant moi, ma petite. Je crois que cette tradition-là est ma préférée de toutes, en fin de compte. Promets-moi qu'on continuera à faire ça tous les ans, même quand on sera devenu vieille et rouillée. Ça compte sur moi. Et tu sais ce qui serait chouette? C'est que tu demandes à Will de venir jardiner avec nous. Oh, j'aborderai le sujet à ton anniversaire. J'ai peur que ce ne soit pas trop son truc. Ah, d'accord, écoute. Je sais que notre insistance ces derniers temps pour que tu trouves quelqu'un a sans doute été un peu lourde à supporter. Mais on l'a fait uniquement parce qu'on t'aime. Et pour cette même raison, on est fou de joie que tu aies trouvé. J'en suis consciente et je vous remercie. Mais tu vois, en ce qui me concerne, le chemin n'a pas été facile. Je veux dire, il peut se passer un moment avant qu'on ressente un vrai déclic. C'est pas forcément comme pour toi et papa. Tu sais quoi? L'idée d'épouser ton père ne m'est pas apparue comme une évidence dès le départ. Vraiment? Ça n'était pas évident? Non. Non, on ne peut pas dire qu'on se soit lancé à corps perdu dans une relation fusionnelle ou que tout ait été spontané et facile. Ça a pris du temps. Je suis tout de suite tombée sous le charme, ça oui, mais quant à me marier, je n'en étais pas sûre. J'aimais être libre. Alors, à un moment de ta vie, tu t'es dit que tu pourrais très bien ne jamais te marier? Je me disais, on verra. À l'époque, j'étais concentrée sur mes études, c'était le plus important. Donc, je lui ai tout de suite dit ce qu'il en était. Que la priorité pour moi était d'obtenir mon diplôme. Et que s'il était prêt à attendre, on pourrait repenser au mariage après ça, selon notre envie. L'amour, ça fonctionne si tu crois en toi. Il faut écouter la petite voix qui parle à ton oreille. Tu as une voix qui te parle, non? Oh oui, et elle parle comme ma mère. Et oui, ça arrive parfois. Mais avec le temps, la petite voix commencera à ne plus ressembler à celle de ta mère, ça deviendra ta voix. Bon, alors, qu'est-ce que papa a répondu quand tu lui as demandé d'attendre? Il a dit « J'attendrai ». Quoi, comme ça? Oui, comme ça. Il était sincère, je l'ai vu tout de suite et il l'a dit sans hésiter une seconde.
Alors j'ai su qu'on avait vraiment une chance. Waouh. Tu vois, je ne m'étais pas trompée. Donc, si je rencontre quelqu'un, il se pourrait que je doive me montrer un peu Si patiente. tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu racontes? Tu seras avec Will. Oui, je suis un peu fatiguée. Ce que je voulais dire, c'est... Maintenant que j'ai rencontré quelqu'un, je dois être consciente que trouver l'accord parfait prend du temps. Oui, rien de plus normal. Pense juste à écouter ta petite voix. Je suis tellement heureuse de te voir épanouie. Tu sais ce que je dis toujours? Il ne faut pas avoir peur d'aimer. Oh, c'est pas vrai, Mais qu'est-ce que... Will? Oui, salut. Tu cries comme ça à chaque fois qu'un client entre ou c'est juste pour moi? Personne n'entre ici si tard. La boutique est fermée depuis des heures. J'ai cru un cambriolage. Je suis venu voler tous tes œufs et ta farine. Écoute, faut s'attendre à tout. Qu'est-ce que tu fais là? Il est 8 heures, alors, comme prévu, je passe prendre mon gratin. Ah, en fait, je t'avais dit que je passerais te le déposer vers 8 heures. Vraiment désolé, j'ai du mal à comprendre. Je croyais qu'il fallait que je passe le prendre. Eh bien, il est là. Il est là. Oh, ces temps-ci, tout ce que j'ai dans les mains se retrouve par terre. Ça ne me ressemble pas d'être aussi gourde. Ça a l'air délicieux. Il était très réussi. Oh, quelle poisse. Ça va me prendre au moins 1 heure pour en refaire un. Je suis vraiment désolée. Oh non, t'embête pas. J'ai mangé un morceau avant de venir. En fait, je comptais me le garder pour demain soir. Ah oui? Tant mieux. Ça m'aurait ennuyé de te condamner à dormir l'estomac vide. Alors, c'est là que s'opèrent tes miracles culinaires. Oui. Je sais que ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est mon petit coin de paradis. Non, je trouve ça vraiment super. Je comprends que tu te sentes bien ici. J'avoue que je me sens jamais aussi bien que quand je cuisine. Ça me rend heureuse. Tu crois que tu pourrais m'apprendre? T'apprendre? Oui, à cuisiner. Je veux dire, vu que je suis là et en plus je viens de gâcher une de tes créations, alors je pourrais t'aider à en faire une autre. D'accord. Si tu veux, oui. Hein? Génial. Bon, voyons. C'est quoi le plat que tu préfères faire? Ce que je préfère faire, ça change tout le temps. Je pourrais pas choisir un plat. Je vais t'apprendre à faire le premier truc que mon père m'a appris. Le soufflé. Je suis partant. Mais je dois te prévenir, je sais rien faire du tout. Je suis nul en cuisine. Je vais t'aider. Le soufflé parfait est très difficile à réaliser, vraiment. Je crois que mon père a voulu mettre la barre très haut dès le départ pour qu'après ça, tout me paraisse facile en comparaison. J'ai fait des dizaines de tentatives avant d'obtenir un résultat probant. On va préparer une pâte assez riche, mais pas trop épaisse. Si on veut que ça monte, on doit rester léger. D'abord, on ne va se servir que des jaunes. Les blancs viendront ensuite une fois battus en neige. Le temps de cuisson est primordial, évidemment, si tu ne veux pas le voir retomber dans le four. C'est ça, la grosse angoisse avec les soufflés. Est-ce qu'il ne va pas retomber au dernier moment? Le soufflé parfait sera prêt au bout d'un temps prévu et chronométré à la seconde. Le moment venu, tu dois être prêt à lui sauter dessus. Il ne s'agirait pas de... Il ne s'agirait pas de laisser passer ta chance. Tiens. Mets la main à la pâte. Tu penses que je suis prêt à enlever les petits trous et me lancer? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Enfile un tablier. D'accord. Prête à bien rigoler? Allez, tu casses les œufs. Oui, chef. Oh! J'ai peut-être été un peu fort, là. Alors, pardon, cher apprenti. Splendide rattrapage. J'ai déjà donné des cours à des enfants. Ok. Comment je m'en sors? Tu fais des efforts. C'est un compliment, ça en a pas l'air. Mais si, c'est un compliment. Je sais que tout le monde n'est pas doté des doigts de fée que tu vois là. Je t'en tiens par rigueur. Dans ce cas, je suis flatté. Merci, chef.
Bon, allez, sois franche. Les enfants à qui tu as donné des cours, ils s'en sortaient mieux que moi? Tu veux que je sois franche? Hyper franche. Il faisait moins de saleté. Je le savais. Mais toi, tu as un peu moins pleuré. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Oh, on oublie le soufflet. Je crois que c'est raté. Bon, bah voilà. Je suis peut-être pas fait pour être chef. A priori, ta vocation est ailleurs. C'est clair. Mais merci d'avoir tenté de m'apprendre. C'est bien normal. Au fond, je te devais quelque chose. Vu que ton gratin de poulet s'est retrouvé par terre avant d'avoir pu finir dans ton ventre. Sache que j'admire ton abnégation. Oh, en abnégation, je suis très forte. Combien sur une échelle de 1 à 10? Je dirais 11. Pas mal. Bon. C'était chouette. Merci encore pour cette soirée. Bonsoir, Will. Ouais. Bonsoir. On manipule des spaghettis ici ou je peux entrer sans crainte? Ça va, tu peux entrer, mais ne me force pas à dégainer mon fettuccine. D'accord. Je pensais voir Will, il devait pas passer ici? Pas que je sache, mais je suis toute seule, tu vois, Kali n'est même pas là. Elle m'a laissé un beau bazar, par contre. Je sais pas, j'ai peut-être mal compris. Je dois confier mes clés à Will pour qu'il ferme le centre à ma place ce soir. Et qu'est-ce que tu dois faire de beau ce soir? Eh bien, il se trouve que j'ai un premier rendez-vous avec une jeune personne. Encore un premier rendez-vous? Comment ça, encore? Ça te regarde. Simplement, ça arrive souvent, non? Que veux-tu, j'aime sortir avec des filles. Le hic, c'est qu'après le premier encart, elles ont une fâcheuse tendance à refuser qu'on remette ça. C'est une question de goût, hein? Le palais de ces dames réclame peut-être une gourmandise d'un autre genre. Et je suis quoi comme gourmandise? Qu'est-ce que tu penses être? Une tarte aux pommes, peut-être? Ouais. C'est classique, quoi, le truc qui fait toujours bien plaisir. C'est vrai que j'aime ça. Mais souvent, je préfère quelque chose de plus délicat et raffiné, dans le genre crème brûlée. Donc je ne suis pas une crème brûlée? Tu pourrais le devenir, si on te remettait un peu au four. Ok, tu m'as perdu avec tes métaphores. Je vais donc supposer que tu m'insultes et m'en aller. Tu peux faire en sorte qu'elle parvienne à Will? Compte sur moi. Merci, Mia. Un rendez-vous avec Kyle Fitzgerald? Je serais curieuse de savoir ce que ça donne. Crois-moi, ça déménage. Cœur sensible, s'abstenir. Salut. Décidément, il capte rien du tout. Ce sera une fête fantastique, tu verras. Merci, maman, c'est super. Mais pas la peine de me tenir au courant à chaque étape, d'accord? Ah, et je voulais te demander, tu n'as pas oublié pour demain? Notre balade au pont des amoureux. Tu viens, rassure-moi. Oh, en fait, j'avais oublié, désolée, j'ai pas vraiment le temps. C'est une tradition. Je sais, mais je suis débordée avec les préparatifs pour de l'année et je ne pense pas que ça tiendra dans le planning. En tout cas, oui, il a dit qu'il viendrait. Quoi? Tu lui as parlé? Oui, j'ai demandé son numéro à Kyle. Il a dit qu'il viendrait avec grand plaisir. Ça, c'est sa réponse exacte? Avec grand plaisir? Oh, je ne sais plus, ma chérie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très poli. Bon, oui, d'accord. Dans ce cas-là, je vais me débrouiller. Ah, et ben voilà. Oh, j'ai hâte de vous revoir tous les deux. Écoute, maman, Will et moi, en réalité, tu sais, tous les deux, Oui, ma chérie? on va devoir vous rejoindre séparément. Will viendra directement après ses cours au lycée et... Enfin, on vous rejoint, quoi. C'est parfait, trésor. À demain alors. Bisous. Bisous, maman. Quel bonheur. Combien de fois on l'a faite, cette balade? Un certain nombre de fois. Oh, je dirais 39 a priori. Et ça ne fait que commencer, mon jeune ami. Oui, je sais. Salut. Salut. Oh, je sais plus où j'en suis. Je croyais exercer le métier de prof, mais aujourd'hui, c'est plus un cirque qu'autre chose. On a des soucis de tous les côtés. Oui, je suis en mode méga stress, moi aussi. On va essayer de faire ça vite. Je te remercie d'avoir fait l'effort de venir, même si ça outrepasse le cadre de ta mission. C'est pas un problème. Et puis, c'est mignon comme ta mère tient à cette tradition. J'ai pas pu résister. Mais il faudra que je refasse un saut au lycée, sans trop tarder. Moi, pareil. J'ai du boulot. On ne fait qu'une apparition. Allez. Oh, ils sont là. Hey, On est là. hey. Bonjour. Bonjour, papa. Moi aussi, ravi de Ça vous va, voir. ma belle?
Tu es splendide. John, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, c'est gentil d'être venu. Ça me fait plaisir. Comment ça va? Bien, merci. J'adore cette tradition. On sait, tu dis ça tous les ans. Depuis déjà 39 ans. Waouh, ça fait 39 ans. Ah, notre rencontre remonte à loin, mais j'ai l'impression que c'était hier. C'est vrai que c'est un bel endroit. J'étais jamais venu. Ah bon? Non. Vous n'êtes pas d'ici? Non, j'ai grandi sur la côte ouest, dans l'Oregon. J'y ai vécu heureux avec ma mère. Elle adorerait ce lieu et vos traditions. Il a l'air d'aimer sa maman. Tu vois la cloche là-haut? L'idée, c'est d'accrocher un cadenas d'amour et ensuite de sonner la cloche. Mais Amanda et moi, quand on était petites, on insistait pour la sonner sans raison. Alors je cédais et je les prenais sur mes épaules pour qu'elles puissent l'atteindre. Je sais que je ne suis plus une petite fille, mais j'ai très envie de le refaire. Tu me portes, papa? Eh bien, ma foi... Ouh là là, ouh là. Non, il n'est plus en état. Il se ferait un tour de rein, le pauvre. Et en plus, maintenant, tu as ton homme pour ça. Oui. Oui. C'est à moi de le faire. Allez, viens. Oh. Grimpe. Oh, Attention quand même. allez, hop. Vas-y, vas-y. Allez. Ok. Faut se relever. Allez, on y va. Et on y est déjà. Ok, il n'y a plus qu'à sonner maintenant. Ah, bravo. Et voilà. Mission accomplie. Ouh. Bon, vous l'aurez fait à l'envers, mais c'est pas grave. Oh, maman. On ne écoute, proteste pas. Tu as sonné la cloche, non? C'est le même que ton père et moi à l'époque. Oh, ah, attendez. Il faut que je fasse une photo. Papa. Attends, une seconde. D'accord. Bon, bah, on y va. C'est bon. Alors. Je sais pas, on le met là. Tournez-vous vers moi. Un joli sourire, oui. Et voilà. Ah, elle est bien, merci. Allez, on en fait une de nous 4 ensemble. Hein, mais qui est-ce qui va là? Excusez-moi. Bonjour. Vous pourriez nous prendre ensemble tous les 4? Oui. Merci beaucoup. Bon, John, viens te mettre près de Callie. Vous deux au milieu. Ok. Bien serrés l'un contre Allez. l'autre. Faites-en plein, n'hésitez pas. Une petite D'accord, quinzaine, une quoi. quinzaine. Ou 20. Serrez-vous bien tous les deux. Oui, super, génial. Et maintenant, juste vous deux, qui vous regardez tendrement. On va peut-être libérer cette jeune femme un jour. Mais oui, on la libère. Merci 1000 fois. Il y en aura forcément une parfaite. Oh. Ok, attendez. Maintenant, j'en fais une avec Callie et Will qui s'embrassent. Non, maman, c'est pas nécessaire. Ah, Si, tu si, la si, connais, elle va pas lâcher. Allez, les tourtereaux, bisous sur la bouche. Je veux ma photo romantique. Elle est Bon, implacable. bah, bisous alors. C'était magnifique. Oh. Vous voulez voir? Oui, bien sûr. Attention. John, regarde. Vous n'êtes pas mignon? Oh, elle est très réussie. C'est un vrai chef-d'œuvre. Eh, si tu veux bien, faudra aller chercher notre commande d'épices. J'ai peur qu'on en manque pour le buffet de l'année. Salut, Callie, ça va aujourd'hui? Oh, désolée, je suis en mode boulot, là. Je te pardonne. Ça a donné quoi hier? Ça va, Will? Vous avez joué à vous tenir la main? On s'est embrassés. Oula, Attends, soyons très clairs, c'était un vrai baiser? Oui, j'ai l'impression. C'est pas très clair, je t'avoue. On devait faire semblant pour poser pour une photo. C'est ma mère qui insistait. Je voulais pas le faire, ça me paraissait aller trop loin, mais on n'a pas eu le choix. Alors voilà, on s'est embrassés et j'ai senti qu'il se passait un truc. C'était étrange. Et lui, il a ressenti la même chose? Comment je le saurais? Oh, j'ai peur que ça commence à me dépasser. Est-ce que je dois comprendre que tu es peut-être en train de tomber amoureuse? Je sais pas quoi te dire. C'est quelqu'un de bien et je l'aime beaucoup, mais c'est compliqué. C'était évident que ça allait être compliqué. Je le savais. T'aurais pu le dire alors. Tu lui as parlé de ce que tu ressentais? Non, je peux pas, t'es dingue. Tu te rends compte comme c'est délicat? Je suis en train de construire un château de cartes. Au moindre faux pas, l'équilibre sera rompu et tout s'écroulera, ce sera fini. Tu sais que la fête approche, ma belle. Oui, inutile de me le rappeler. C'est ce que j'appréhende. Oh, je dois passer chez mes parents en vitesse. Ok, vas-y. Ça, je peux le gérer en attendant. Je prends les plats, je les dépose et je reviens. Will, je crois qu'il faudrait qu'on discute. Je me sens... Oh, non, mauvaise idée. Callie, c'est toi? Oh, papa, t'es là? Je pensais qu'il y avait personne. Y a moi tout seul. Faut bien que quelqu'un garde le fort.
Je passais juste déposer ses plats pour maman. Elle en a besoin pour la fête. Ah, ben c'est gentil ça, de l'aider pour ta propre fête. Je lui ai dit que je pourrais les lui déposer, même si aujourd'hui, je ne fais que courir. Je crois que ça te ferait du bien de souffler un peu. Oui, t'as raison. Tu es tracassé, non? Ça se voit tant que ça. Disons qu'à moi, tu ne peux pas cacher grand-chose. C'est juste du stress. Tu vois, la soirée de l'année a lieu demain, et ensuite c'est mon anniversaire, et je vous adore, hein, mais ça aurait été plus simple si elle ne comptait pas autant pour vous, cette fête. Non, c'est toi qui comptes pour nous. Cette fête n'est qu'un moyen qu'on a de te le montrer. J'en suis consciente, mais je veux que les choses se passent comme elles devraient se passer. Pour Mia et moi avec de l'année, et pour nous tous à cette grande fête. Non, on ne peut pas décider que les choses se passeront comme elles devraient se passer. Si tout était toujours carré et contrôlable, tu ne serais pas devenue la formidable chef que tu es. Au début, quand tu as commencé à apprendre, qu'est-ce que tu réussissais le mieux, tu te souviens? Oh, c'est facile, le soufflet. J'adore raconter cette histoire. Ça, c'est la première chose que je t'ai apprise. Ce que tu réussissais le mieux, c'est un œuf. Un œuf? Oui, un œuf tout simple, sur le plat. Et tu sais pourquoi? Parce que tu le faisais à ta façon. Tu partais à l'aventure à chaque fois, et à chaque fois, c'était délicieux. Oui, qu'est-ce que je m'amusais. C'est loin, j'avais presque oublié toutes ces drôles d'expériences. Et après, tu essayais aussi mes mélanges bizarres. Non, pas bizarre. C'était de la cuisine aventureuse. Merci, papa. Ne crois pas qu'il soit forcément bon de suivre une voie toute tracée. C'est valable pour le travail, comme mon amour. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'aimer. Non, rien. Ça m'a rappelé quelque chose. La petite voix que j'ai dans la tête et qui me conseille. Toi aussi, t'en as une? Oh que oui. C'est celle de ta mère. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Allez, je te laisse. Non, non, tu peux te rasseoir. S'il te plaît. Oui. Pourquoi? J'ai l'intention de te faire un œuf, ça te dit? Ah oui, je te remercie. Qui pourrait-il devenir? Un homme nouveau ou celui qu'il avait toujours été? Je peux vous aider? Oh, pardon, tu m'as fait peur. C'est la deuxième fois aujourd'hui que je m'attends à ne trouver personne et qu'il s'avère qu'il y a quelqu'un en fin de compte. Pourquoi tu viens voir les gens si tu penses qu'ils ne sont pas là? Je t'ai déposé ton gratin. Deuxième du nom. Bon appétit. Il a l'air délicieux, mais c'était pas la peine. Bien sûr que si. Tu n'as pas mangé le premier, alors je t'en devais un autre. Bon, d'accord. Tu jetais un œil à mon roman? Non, je me suis dit, tiens, ça doit être son roman. Mais je n'ai pas regardé, ça aurait été indiscret. Ça va, t'en fais pas. Honnêtement, ça, là, c'est pas très abouti. Mais grâce à toi, j'ai au moins trouvé le courage de m'y remettre. Grâce à moi? Demain soir, Mia et moi, on assure le buffet pour la fête d'une blogueuse lifestyle qui s'appelle Delaney. Delaney? Tu connais Delaney? Oui. Certes, on peut pas dire que je sois un grand chef cuisinier, mais je sais quand même qui c'est. Et je sais que si on suit ses recommandations, on peut pas se tromper. D'accord, donc ça se passe demain soir et ce sera comme une audition pour nous, pour voir si on lui plaît. Oh, ce sera un petit truc, mais si jamais ça te dit de venir... Parce qu'il y aura ta famille? Non, il y aura juste Mia et moi, personne d'autre. Ça n'entre pas dans le cadre de ta mission, bien sûr, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa que tu sois là, c'est tout. Ok. Ouais, d'accord, je vérifie mon agenda et je reviens vers toi. Bien sûr, oui, super, on fait comme ça. Oh, et Will, je voulais te dire pour ce qui s'est passé... Oh, tu parles d'hier pour le... Exactement. Et crois-moi, je suis désolée, je ne pensais pas que ça en arriverait là. Oui, non, c'est rien, t'en fais pas pour ça. Tu as été parfait, je te remercie. Pas de problème, je joue mon rôle. Oui, mais quand même, c'était plutôt gênant. En fait, ça ne se reproduira plus. Bien, c'est parfait alors. Faut me tenir au courant, moi, pour que je donne le change. À quel stade pseudo-amoureux vous en êtes? Est-ce que vous êtes censé avoir fait une escapade imaginaire ou tu lui as soi-disant donné les clés de ton appart? Dis-moi tout, allez. Arrête. C'est pas drôle, Kyle. Ça va, on peut rigoler. Vous êtes un faux couple ou pas? Oui, mais je suis pas du genre à tout tourner en dérision comme toi. Ok, bon, désolé. Je savais pas que le sujet était sensible. Écoute, c'est quelqu'un de bien, ta sœur. Et toute cette histoire, je me rendais pas compte de ce que ça pourrait engendrer. Tu ressens des choses pour Cali, c'est ça? T'es amoureux d'elle? J'en sais rien, je sais pas quoi te dire. Enfin si, il y a un truc que je sais, c'est que ça me fera pas plaisir d'arrêter de jouer à notre petit jeu.
Parce que j'adore être avec elle. Waouh. Eh ben, pourquoi tu lui demanderais pas de sortir avec toi quand tout sera fini? En vrai, je veux dire. Je peux pas faire ça. Ce qu'elle veut, c'est être seule, elle a été très claire. C'est vrai que je ressens des choses, mais c'est des choses que je vais devoir m'empêcher de montrer. Parce que ça cadrerait plus avec ce qu'elle a mis sur pied. Et je veux pas ruiner ses efforts. Ouais. C'est délicat comme situation. Faut que j'arrête de la voir tout le temps. Je vais me remettre sur le marché, je crois, pour penser à autre chose. Bon, bah en tout cas, si t'as besoin de moi pour parler, te soutenir, n'hésite pas. Merci, t'es un pote. Oui, tout a été livré sur place. Je file à la maison pour me changer. Oh, j'ai un message. Allez, on se voit là-bas. Salut, Kali. Je ne vais pas pouvoir venir. Désolée. C'est parfait. Je vous remercie d'être venu. De rien. Oh, de l'année. Je vous attendais. Je suis Kali Fitzgerald. C'est réellement un honneur de vous rencontrer et je suis navrée, je suis un peu nerveuse. Tout est délicieux. C'est un merveilleux buffet. Je suis ravie d'avoir fait appel à vos services. Oh, c'est moi qui suis plus que ravie. Vous avez une belle réputation. J'ai déjà plusieurs amis qui m'ont parlé de vous. Vous vous êtes distinguée. Vraiment, ça fait plaisir, ça. Et où est votre associée? Mia. Elle a eu une course de dernière minute à faire. Elle sera là d'un moment à l'autre. D'accord. Je vais l'appeler, on en saura plus. Très bien. Oui, Mia, c'est Kali. Je me demandais si tu arrivais bientôt. De l'année est là. Et figure-toi qu'elle a demandé où tu étais. On est sur place chez Paliotti. Tout se passe bien, il ne manque qu'une seule chose. En l'occurrence, toi. Oh, et tu sais, j'arrête pas de penser à se baiser avec Will. Je lui ai dit que ça avait été gênant et lui, il a répondu que ça n'arriverait plus. Et ensuite, j'ai reçu un message disant qu'il ne viendrait pas ce soir. Et je sais, je vais avoir 35 ans, mais à m'entendre parler, on dirait une ado. Ok, je te dis à très vite. Enfin, j'espère. Je t'adore, bisous. Coucou. Ah, tu es là. Désolée d'arriver que maintenant, j'ai eu un autre projet qui m'a retardée. Ça va? Oui, maintenant que tu es là, ça va. Je t'ai laissé le plus long message du monde. Je suis un peu à cran. J'aurais dû appeler. Oh non, ne t'en fais pas, tout va bien. Allez, en piste. On va assurer. Oui. Oh, le fameux message, c'est bon, tu peux l'effacer. Oh, Will? Je dois te dire que j'ai trouvé assez surprenant que tu m'invites ce soir. Et moi, je suis surpris que tu aies dit oui. T'as fait ton choix? Tu prends quoi? J'en sais rien, on pourrait se partager quelque chose. Comme un petit gratin de poulet. J'aime pas ça. Alors, ces derniers temps, t'as lu des choses intéressantes? Moi, en ce moment, je me replonge dans les grands romans classiques. Ah oui, attends. Je viens de finir une série d'essais brillants sur la 6e extinction de masse. J'ai trouvé ça formidable. Oui, c'est... Ça a l'air bien inspirant. Je te laisse. Beau boulot, chef Kali. Toi, beau boulot, chef Mia. Tu sais, même si ça te donne rien, je serais contente qu'on les fait ensemble. Je n'aurais jamais voulu de personne d'autre que toi. On se voit demain à ta fête? Oui, à ma fête. Il n'y a aucun moyen d'y couper, j'imagine. Aucun. La machine est déjà lancée, mais il y a un truc que tu peux faire. C'est hyper radical, hein? Quoi? Essayer de t'y amuser. Oui. Ah. Mesdames, je suis contente de cette soirée. Je dirais même qu'elle fut assez unique. On en reparle? Bye bye. C'est gagné, tu crois? J'en sais rien. Je vois que je suis pas le seul à faire des nocturnes. Will, qu'est-ce que tu fais là? Il faut croire que c'est à mon tour de tomber sur quelqu'un alors que je pensais ne voir personne. Je suis désolé de pas avoir pu venir ce soir. C'est rien. Je t'avais jamais vu ici après la fermeture. Ouais, c'est nouveau pour moi. C'est parce que maintenant, Kyle m'a donné les clés pour que je puisse fermer et il m'a dit de venir quand je voulais. Il adore faire plaisir. Ça t'embête si je me mets là? Si ça m'embête? Non, pas vraiment. C'est juste que... Enfin, je m'attendais pas à te voir ce soir, étant donné que tu avais des projets. Je peux partir si tu préfères être seul. Non,
Non, c'est bon. Alors? La grande fête est pour demain? On a préparé le terrain? Oui. Tu sais, j'ai pas mal repensé à tout ça, à la fête et à ce qu'on a mis en place. Je me disais que ça commençait à créer plus de tension qu'autre chose. Comment ça? Et je croyais que jouer le jeu du faux couple me faciliterait la vie, mais c'est le contraire. Ça a amené un tas d'émotions qui compliquent les choses. Quelles émotions? Tu sais... du genre dont t'arrives pas à te défaire. Le stress, l'anxiété, la déception. D'accord, oui. Je vois. C'est pas non plus forcément facile pour moi de me mettre dans la peau d'un menteur face à ta famille, de faire semblant d'être hypocrite. Je suis désolée, t'as accepté en connaissance de cause. Ça va, c'est pas ta famille ni ta fête d'ailleurs. Non, mais il s'agit de moi. Et je suis confronté à des émotions auxquelles je ne m'attendais pas, voilà. Quelles émotions? Tu sais ce que t'as dit. Le stress, l'anxiété, j'ai pas l'habitude de transformer la vérité. Ah, vraiment? Qu'est-ce que t'as fait ce soir alors? Quoi? Je t'ai vu au restaurant. J'y étais aussi. Il se trouve que c'est là que se passait la soirée où tu as préféré ne pas venir. C'était qu'un dîner. Et honnêtement, je l'ai fait pour te préserver. Pour me préserver? Non, n'importe quoi. Tu transformes la vérité. Écoute, si tu crois ça, c'est que tu ne me connais vraiment pas. Non, je te connais pas. On joue à être ensemble et il y a rien de plus que ça. D'ailleurs, je vais te dire, toi et moi, on pourrait pas être ensemble. Aucune chance. Très bien, d'accord. Je m'en vais. T'avais envie d'être seul, je te laisse poursuivre. Non, pardon, je... Qu'est-ce qu'il y a, Kelly? On se voit... On se voit demain à la fête. On joue le dernier acte, pour que tout se passe bien. Ensuite, chacun reprendra sa vie, comme prévu. Ouais, ok. Ok. À demain. Déployez-la! Oui, une seconde! Elle est belle, n'est-ce pas? Oh, elle est parfaite! Alors attendez, il faut qu'elle soit bien centrée. Décale par là. À droite? Sur ma gauche. Allez-y, allez-y. Tout à droite? Non, ça ne va pas comme ça. Ok, on revient. Allez. Par là? Oh. Remonte là. Oui, super. Super, c'est parfait. Tada! Oui. Commençons par bien respirer. Inspirez profondément, expirez doucement. Peut-être aujourd'hui ressentez-vous un stress intense. Peut-être êtes-vous au centre de tous les regards. Votre entourage compte sur vous. Peut-être attend-il beaucoup de vous. Ok, j'arrête là. Joyeux anniversaire! Tu es Oh, splendide. joyeux anniversaire, mon trésor. Oh, tu as toujours été ma préférée. Maman, franchement, tu dis aussi ça aux autres? Oui, bien entendu. Mais c'était pas chouette de l'entendre aujourd'hui. Allez. Cali, ma beauté, viens là. Laisse-moi te regarder. Toi alors, tu sais mettre en valeur ce qu'on t'a donné. Dis-moi, pour tes 16 ans, tu te souviens de ce qu'on t'avait offert? Non, je t'avoue que non. Eh bien, tu adorais les compilations sur CD. Alors, chacun de nous t'avait créé un CD avec tes titres préférés. Oui, j'avais complètement oublié, c'est si loin. Moi, je n'ai pas oublié.
Joyeux anniversaire, Cali. Oh, mais je te rassure tout de suite, c'est pas ton seul cadeau. Je te remercie, c'est super. Oh, on n'a pas fini les préparatifs. Alors on file, d'accord? Mais viens, entre, tes invités sont là. Tout le monde est déjà derrière. Très bien, j'arrive. Je dépose ça dans ma voiture, d'accord? À tout de D'accord. suite. On peut goûter. Bien sûr, Nico. Bon, ok. Oh, tu es là. Viens, on va danser avec les autres. Super fête, maman. Oui, et tu la mérites. Papa, viens danser, allez. Non, je suis nul, je me cognerai dans tout le monde. C'est vrai en plus. Alors ne viens pas. Ah, au fait, tu as vu Will? Je crois pas qu'il soit arrivé. Mais si, je viens de le croiser à l'intérieur. Vous ne vous êtes pas encore vus? Non, faut croire qu'on s'est raté jusqu'ici. Ok, alors le moment est bien choisi. Pourquoi? Eh bien, j'ai prévu une chanson pour que vous puissiez danser tous les deux. Juste toi et Will. Chers invités, cette danse est exclusivement pour la reine de la fête et son chevalier servant. D'accord? On leur laisse la piste. Ordre du patriarche. Salut. Salut. Joyeux anniversaire. Merci, Will. Tu t'amuses bien? Pas vraiment, non. Moi non plus. Tu sais, je m'en veux pour hier soir. Je suis désolée. Non, c'est rien. Il faut pas t'en faire pour ça. Je crois qu'on pensait pas vraiment ce qu'on a dit. Non, je ne pensais rien de ce que j'ai dit. Moi non plus. On s'est mis dans une situation pas très facile. Et j'aurais dû m'y attendre. Je n'aurais jamais dû te proposer une mission pareille. Non, c'est moi, j'ai dit oui. Je suis le seul responsable. Tu sais... Non, je ferais mieux de me taire. Dis-moi. D'accord, j'allais te dire que si on s'était rencontrés ailleurs, si les circonstances avaient été différentes, tu vois, si je ne jouais pas ce rôle, Oui. j'aurais voulu te séduire. Me séduire? J'aurais voulu sortir avec toi. Être avec toi. Mais t'es très bien toute seule. Tu l'as dit, et j'ai dit la même chose. On s'est entendu là-dessus, dès le départ. Oui. C'est vrai, c'est exactement ce qu'on a dit. Allez, on applaudit bien fort nos amoureux. Je crois que je vais aller faire un petit tour. Tu veux... Viens dans le Bon. pizza. Allez, on n'avait pas encore... J'aurais dû être en mode... J'aurais des courbatures, mais je m'en fiche, papa. Très bien, une petite seconde, excusez-moi. Votre attention, tout le monde. Oui, j'aimerais dire quelques mots. Avant toute chose, précisons pour ceux qui ne me connaîtraient pas que je suis le père parfois un peu embarrassant de notre reine du jour. Oh, rassurez-vous, je serai bref. Je voudrais juste dire à quel point je suis fier de ma petite Cali, mon bébé qui n'est plus du tout un bébé d'ailleurs, vous l'aurez remarqué. Je rayonne de joie en voyant la femme belle et talentueuse qu'elle est devenue. Selon un certain adage, une femme fait le bonheur d'un homme en le tenant par le ventre. Et si c'est vrai, alors Will est le plus heureux des hommes. Mais plus sérieusement, je vous avouerai aussi que je suis touché au cœur de voir que Cali et Will se sont trouvés et ont créé un vrai lien tous les deux. Tellement loin des faux semblants que ce monde affiche et revendique. Rien de plus franc que ces deux-là, rien de plus honnête que l'amour. Bon, ben, je crois que le mieux, c'est que je m'arrête là, hein. Alors, je propose qu'on lève nos verres à la reine de la fête. Hey, joyeux anniversaire, À Tressa. Cali. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maintenant, c'est ton tour de venir dire quelques mots.
Non, Attends, si. attends. Oui, allez, on t'écoute. C'est ta soirée. Oui. On t'écoute. Merci, papa. Et merci à tous d'être venus, ça me touche vraiment. D'habitude, j'évite les grandes fêtes, alors je dois dire que celle-ci a fait un peu monter mon niveau de stress. Mais soyons honnêtes, cette attention me va droit au cœur. J'ai la meilleure famille du monde, je tiens à le dire. Mes parents, mon frère, ma sœur sont toujours là pour me soutenir. Toujours prêts à me faire plaisir en m'organisant une grande fête, par exemple. Oui, et je les en remercie. Et Will, c'est pareil. Lui aussi est toujours là pour moi. C'est vraiment quelqu'un de génial et je suis... Je ne peux pas faire ça, Désolée. En vérité, Will et moi, on n'est pas ensemble. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'ai demandé à Will d'endosser un rôle pour quelques jours, celui de mon copain, de façon à avoir un cavalier pour la fête. Je voulais que ma famille arrête de vouloir me caser. Je voulais pouvoir travailler en paix et je n'en pouvais plus qu'on me présente tel ou tel et qu'on me mette la pression jour après jour pour que je trouve quelqu'un. Tout ça partait d'une bonne intention, je le sais bien. Alors j'ai pensé que mon idée contenterait tout le monde au final. Will et moi, on jouait la comédie. J'ai honte, je n'aurais jamais dû vous mentir. Et maman, papa, je voulais vous dire que vous aviez raison. Ça change tout quand on a quelqu'un pour illuminer chaque petit instant de sa vie. Oui. Quelqu'un pour qui on compte. Quelqu'un sur qui s'appuyer. Quelqu'un avec qui rire ou faire un soufflet. C'était si bon de se prendre au jeu. Will n'est pas là pour l'entendre, mais... J'aimerais qu'il sache que je suis désolée. Il a assuré et tout est parfait chez lui. S'il veut, il fera le bonheur de quelqu'un. Et sincèrement, j'espère qu'il voudra bien essayer. Parce qu'en faisant semblant d'être avec Will, au fil des jours, je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment, et plus que tout, c'est être avec Will. Je comprends. Je peux te le pardonner. Quoi? Attends, de quoi tu parles? De toi, son autre projet, soi-disant. Oh, non, en fait, Mia était réellement sur un autre projet, elle ne parlait pas de moi. Ben, c'était quoi alors? Tu l'as pas vu? Suis-moi. Oh là là, c'est splendide. Tout ce que j'adore. Des sushis, des soufflets. Pas mal, hein? Joyeux anniversaire. Oh, merci. Alors ça, c'est une méga surprise. Tu es un ange.
C'est exactement ce qu'il me fallait pour me remonter le moral. J'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça. C'était la moindre des choses. T'es ma meilleure amie, non? Donc en fait, c'était ça l'autre projet, celui que tu as évoqué hier soir. Oui, il est évident que je pouvais pas te le dire. T'as cru que je parlais de quoi? J'en sais rien, peut-être bien de toi et Kyle. Comment vous avez pu oser ne rien me dire? Enfin, c'est une bonne chose de fait. J'aurais pas parlé de projet en tout cas. Pour Kyle, chantier conviendrait mieux. Je suis là, je vous signale. Bon, bah je m'en vais. Tu es la meilleure des amies qu'on puisse rêver d'avoir. Oh, toi aussi. Merci encore. Mais je t'en prie. Cali? Oh, viens là, ma grande. On tient tous les deux à s'excuser. Si on t'a harcelé, c'est bien malgré nous. On ne pensait pas te mettre une pression insupportable. Tout ce qu'on veut, nous, c'est ton bonheur. J'en suis consciente. Je n'aurais jamais dû monter cette histoire avec Will. J'en suis vraiment désolée. J'aurais dû être honnête avec vous, c'était ridicule. Oh, on t'aime tellement, ma chérie. On ne recommencera plus à te harceler pour que tu trouves quelqu'un. En tout cas, pas ce soir. Oh. Allons nous faire un café. Allô? Cali, ma chère, c'est Delaney. Pardon d'appeler aussi tard, mais je tenais à vous transmettre la nouvelle moi-même. J'espère ne pas vous décevoir. Tout s'est précipité de mon côté, et j'ai dû refaire mon article au tout dernier moment. Il sera en ligne demain. Je suis désolée de vous l'annoncer de but en blanc comme ça. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Oh, mais je suis bête. La nouvelle, c'est que la longue table apparaîtra en tête de mes recommandations cuisine du mois. Félicitations. Qu'est-ce qui se passe? On va apparaître sur la page d'accueil de Delaney. On est sa première recommandation cuisine. Ça a marché. Merci beaucoup, Delaney. On vous est très reconnaissante. C'est génial. C'est mérité. On se rappelle en début de semaine prochaine, d'accord? Et je vous mettrai en contact avec un ami qui écrit pour une revue gastronomique. Ça pourrait être parfait pour vous. Magnifique. Vraiment, merci, Delaney. C'est bon, on a réussi. Qu'est-ce qui se passe? On a gagné notre promo d'enfer. Félicitations. Notre travail est récompensé. Bravo, je suis ravi. Vous êtes les plus fortes. C'était l'année dernière. C'est pas ça, merci. Amanda, eh bien, on peut dire que tu nous as bien roulé dans la farine avec ton chéri qui n'en était pas un. On y a tous cru. Et on avait tous mérité de se faire rappeler à l'ordre. Ça fait tellement longtemps que je ne suis plus célibataire que j'avais oublié comment ça peut être lourd quand on ne te parle que de ça. Pardonne-moi d'avoir été insistante. Je te pardonne et je te remercie. Il va falloir que je parle à Will. Tu l'aurais pas vu? Si, il y a seulement quelques minutes. Il s'en allait, j'en ai peur. Ah bon? Tu es sûre qu'il partait? Je suis désolée, Cali. Ah, tant pis, je suppose que c'est mieux comme ça. Oui, hein? Coucou. Tout va bien, ma belle? Oui, merci, ça va aller. On va manger le gâteau, tu viens? J'arrive dans une seconde. Je dirais dans un peu plus que ça. Hey, J'ai bien aimé ton discours. tu l'as entendu? Ouais, j'étais tout derrière. Ma sœur t'a vu partir. Je suis sorti chercher ton cadeau dans ma voiture. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Évidemment. Je me serais donné des claques après coup, tu vois, parce que... On a parlé des hippocampes, si tu te souviens, et du fait qu'ils se mettent ensemble pour la vie. Du coup, moi, je les ai traités de crétins. Et tu t'en es voulu? Oui, parce qu'à la fin de cette journée, j'ai compris que ce que je voulais, c'est être avec toi pour toujours. C'était moi le crétin. J'ai su que je t'aimais ce jour-là. Je suis un hippocampe. Il y en a un pour toi et un pour moi. Tu dis rien? C'est un peu déroutant comme cadeau, c'est sûr. En fait, je me sens un peu chamboulée, c'est tout. Je crois que tout ce que je peux dire, c'est
Je t'aime aussi, oui. Ah ouais? Sur une échelle de 0 à 10, Combien tu dirais? je dirais 11. Pas mal. Hé tout le monde, c'est l'heure du gâteau. C'est le gâteau. Tiens, des fleurs. Oh, merci. Elles sont magnifiques. C'est toi qui es magnifique. Ah ouais, je l'ai vu danser, il a le rythme dans la peau. C'est Mia qui est partie le chercher. Ouh, qui va être bon ce gâteau. Ça, c'est Déjà, certain. il est très beau, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà le gâteau, regarde. Ah, ça y est. Au fait, je sais comment finit mon histoire. Ah oui? Pour ton roman? Non. Celle de ma vie. Allez, au souffle. Alors, t'as fait un vœu? Non, Pourquoi non? on a déjà exaucé mon vœu. Ils se font un bisou. Et ça, c'est un vrai de vrai.